السلام عليكم. معكم بروفيسور مستار عز الدين، بروفيسور اخصائي في علوم احياء الدقيقه الغذائيه اورليون تور بفرنسا. اليوم يعني في الكونغري ديال اشاس كانت المداخله ديالي حول ما يتعلق بنقص العناصر المحفزه للتعب الجسدي والارهاق الذهني، منها بعض الفيتامينات كذلك المعادن. ووقفنا على مكامن الخلل عند التعب الجسمي والارهاق كذلك الذهني. وغادي نستردهم عليكم كذلك بسرعه، هو نقص فيتامين سي، نقص فيتامين بي 9، نقص فيتامين دي، نقص فيتامين بي 12، نقص كذلك ديال الحديد لو فير كذلك، والحديد وكذلك نقص ديال المغنيسيوم. كانت هذه مجموعه نواقص هي اللي كتخلق لنا بما نسميه التعب الجسمي والارهاق الذهني. شكرا. Les rapports entre régime alimentaire et pathologie sont connus depuis longtemps, si que la nourriture est utilisée comme thérapeutique depuis des milliers d'années. Toutefois, ce n'est que au XXe siècle que les chercheurs ont commencé à établir la nomenclature des nutriments indispensables que sont les hydrates de carbone, les graisses, soit d'origine animale ou bien d'origine végétale, les protéines aussi, soit d'origine animale ou bien d'origine végétale, les vitamines aussi, soit d'origine animale ou bien d'origine végétale, et les minéraux. Pour les vitamines, il y a presque de 30 sortes de vitamines. 20 vitamines d'origine végétale et 10 d'origine animale et des milliers de vitamines synthétiques. Nous savons aujourd'hui qu'en l'absence de ces deux derniers, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, ces deux dernières catégories d'éléments, le métabolisme, processus par lequel l'organisme transforme les aliments en énergie utilisable, ne peut tout simplement pas exister. Donc, la déficience de certaines vitamines et certains minéraux provoque en nous ce qu'on appelle une asthénie, soit physique et après morale. L'asthénie, en termes d'équation, se définit comme étant un état de fatigue générale, physique et psychique durable qui n'est pas amélioré ni avec le repos ni avec le sommeil. Il peut être soit physique, psychique et sexuel ou bien global. Quand on dit global, parfois il est périphéral et central. Et s'accompagne le plus souvent d'un affaiblissement de la volonté. Quand je dis la volonté, c'est que notre cerveau fonctionne de façon binaire et avec des états limitants, et on est dans l'obligation devant un problème, on utilise soi-disant la fonction binaire, l'attaque ou bien la fuite. On n'est pas, comme le dirais-je, dans la fonction variable, parce qu'on n'est pas dans la phase de repos, on est dans la phase d'asthénie. Donc, il peut être soit physique et psychique et sexuel, ou global, s'accompagne le plus souvent d'un affaiblissement de la volonté, de la concentration et du dynamisme psychomoteur. Il peut être soit passagère et parfois réactionnel. Quand je dis réactionnel entre guillemets, c'est après un surmenage ou bien lors d'une infection brève, en lieu ou avec une maladie chronique ou une souffrance psychique. Donc, parmi les déficiences qui provoquent les déficiences, la vitamine C. Quand on a déficience en vitamine C, qu'on l'appelle l'acide ascorbique, vitamine de l'immunité. On l'appelle souvent, et avec raison, la vitamine antifatigue. Il joue, parmi ses rôles fonctiologiques, les fonctions fonctiologiques, il joue un rôle, et avec raison, la vitamine, il joue un rôle qu'il est difficile d'en fournir une liste exhaustive. Parmi les plus importants, la vitamine C est un antioxydant, dont il a parlé le professeur tantôt. C'est un antioxydant majeur. Il protège des radicaux libres, mais aussi il stimule les défenses de l'organisme contre les infections, prévient aussi le cancer et la cataracte, diminue le taux de cholestérol en le convertissant en acide biliaire, ce qui est un bénéfice pour le cœur. C'est un grand agent essentiel pour fabriquer ce qu'on appelle du collagène, qui est ciment de la peau. Donc, prévenir le ride, il prévient les rides. Il est tout aussi indispensable pour consolider les muscles, les vaisseaux sanguins, les os, les ligaments et les cartilages, les gencives et les dents. Donc, pour les personnes allergiques, devraient savoir que la vitamine C les aide à lutter contre les crises, tandis qu'elle réduit
la gravité, la sévérité et ce qu'on appelle des crises d'asthme.